Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Et si l'intelligence artificielle pouvait devenir une alliée dans la lutte contre le harcèlement? C'est le pari de Cathy, un chatbot intelligent capable de détecter les signes de harcèlement, mais aussi d'orienter, d'écouter, de conseiller sans jugement. Pensée pour aider les victimes, les témoins et les parents, Cathy est une innovation engagée, co-créée par des experts en santé mentale et en IA. Lydie Catalano, entrepreneuse lyonnaise et spécialiste de l'IA, appliquée au digital et au marketing, porte ce projet avec conviction. Parler, sauve, écouter, soigne, éduquer, prévient. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous le présenter. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors Lydie, bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez, on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 10 secondes pour nous convaincre de l'utilité de ce chatbot intelligent. C'est à vous. Alors, nous avons co-créé Cathy il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que je suis ancienne enseignante et pour moi, c'était très important d'ajouter un outil porté par l'intelligence artificielle. Cathy, c'est la technologie ChatGPT. Donc, on utilise vraiment le conversationnel et il a été développé par des experts, mais aussi par des personnes concernées, anciennes victimes, des parents, des enseignants. Donc, Cathy, aujourd'hui, c'est le moyen de trouver de l'information, d'être orienté, de pouvoir formuler sa demande. La plus grosse question qu'on a et ce pourquoi nous, on voulait agir, c'était d'arriver avant le harcèlement pour aider les victimes à se reconnaître comme harcelées. Aujourd'hui, la question la plus posée, c'est « est-ce que je suis une victime ?» Et donc, c'est une fois qu'on a répondu à cette question que les personnes peuvent agir. Et donc, notre objectif demain, c'est de permettre aux parents, aux victimes, aux témoins, parce qu'ils font partie du système, de se saisir des outils, de signaler, de prévenir et de faire en sorte que le harcèlement bientôt ne soit plus un problème de l'éducation ni de santé publique. Mais Lydie, qu'est-ce qui est innovant dans ce produit? Parce que des chatbots, ça fait longtemps que ça existe. Avec plus ou moins de bonheur, parce qu'on a tous en tête un certain nombre de chatbots, on ne donnera pas de nom, mais où des fois on pose une question et puis en fait on n'a pas du tout la bonne réponse. Ça a changé ça Alors il y a 2 choses, il y a une innovation technologique. IA médicale, on a été les premiers à mettre en production ce qu'on appelle des grands modèles de langage de type GPT gratuitement au grand public. Ouais. Et vous n'avez jamais entendu parler de nous parce qu'on n'a pas conseillé de mauvais conseils, on n'a pas d'hallucination. Donc technologiquement, c'est une techno qu'on maîtrise puisqu'on a commencé par tout ce qui est santé mentale avec l'ARS. Donc quand Cathy est sortie, on avait déjà 3 ans d'exercice. On connaissait très bien notre technologie. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois que c'est autant co-construit. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient d'un besoin et c'est vraiment une réflexion qui a été menée collectivement. Et c'est une innovation lyonnaise, c'est ça? Oui, toute l'équipe est basée en région Rhône-Alpes, pas tous à Lyon. Et par contre, les experts, on en a pris un peu dans toute la France parce que ce qui était intéressant, c'était de voir les ressources différentes en fonction des territoires et les approches aussi. Aujourd'hui, c'est un projet qui est tellement innovant que c'est le seul projet avec l'IA générative qui sera présenté au World Forum anti-harcèlement en juin en Norvège pour remonter l'importance de la donnée qui est générée à l'intérieur. Donc là, en fait, le projet, il a une portée nationale aujourd'hui? Nationale et depuis une semaine européenne, il est traduit en plusieurs langues. Ah oui, carrément? Oui, ça a été une demande. Ok, d'accord. Mais alors, ce qu'on va pouvoir venir y chercher, donc c'est gratuit, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Oui. Ça va être accessible à tout le monde? C'est déjà accessible à tout le monde depuis 2 ans. D'accord. On le trouve comment? On le trouve sur une plateforme? Alors, il est disponible gratuitement sur le site d'IA Médical et il est disponible sur des sites partenaires, donc les psychologues qui ont travaillé avec nous et une association européenne qui s'appelle Amazing Kids. Ok. Et donc là, ça veut dire que concrètement, on se promène sur ce chatbot et on peut poser des questions et on va être orienté vers les bons interlocuteurs? Alors, il y a plusieurs parcours. Il y a déjà le parcours retrouver des ressources. Souvent, les parents, pour aborder le sujet, ils vont avoir besoin de vidéos, de livres, de témoignages. Donc ça, c'est un premier parcours. Et ensuite, il y a un parcours qu'on appelle de questions-réponses, où on va pouvoir venir poser anonymement toutes les questions qui nous concernent. Et il va utiliser un corpus, donc des ressources qui ont été validées par les parents, par les enseignants et par les psychologues, afin d'être sûr qu'il répond toujours correctement. Et là, on travaille sur la dernière partie qui est le coaching. On utilise les thérapies brèves cognitives pour aider les victimes et les parents à rétablir le dialogue avec les uns avec les autres. Donc c'est une solution un peu tout intégrée, tout incluse que vous proposez? Alors l'idée c'était de faire du 360 degrés et de construire chaque brique en fonction des retours des utilisateurs.
Et alors, je ne sais pas, le ministère de l'Éducation s'en est-il saisi? Parce que c'est clairement une réponse très concrète à ce fléau du harcèlement. Alors aujourd'hui, moi j'ai été enseignante longtemps. C'est pas une volonté de notre part de remonter du côté du ministère de l'Éducation parce D'accord. qu'on veut rester libre de ce qu'on met dans le corpus et on veut pas de censure Ouais. et on veut préserver l'anonymat. Souvent, quand on travaille avec certaines structures, elles nous demandent on peut le comprendre, mais nous c'est pas notre parti pris d'identifier les personnes pour pouvoir dire en cas de problématique vous pouvez signaler. Sauf que ça existe déjà. Il y a énormément de hotlines, il y a énormément de choses qui vous permettent de signaler du harcèlement de manière non anonyme. Nous, on voulait vraiment avoir cette rupture-là parce que ce qu'on veut être avec IA Médical, que ce soit pour les aidants, pour le harcèlement ou pour le burn-out, c'est être un observatoire. Les données qu'on a à l'intérieur du fait que c'est anonyme ont une valeur très importante parce que les personnes, elles se lâchent, entre guillemets, réellement. Alors Lydie, aujourd'hui vous êtes une des plus grandes spécialistes en France des questions d'IA. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le présente comme ça, mais c'est quand même une réalité. Il y a un vrai savoir-faire qui est en train de se développer sur le territoire lyonnais, d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur ces nouvelles technologies, parce qu'on a toujours l'impression que l'IA finalement est adressée au niveau international par des équipes étrangères, mais finalement en France et en particulier sur notre territoire, c'est vraiment quelque chose qui est pris à bras-le-corps et où il y a pas mal d'équipes en fait qui travaillent et qui produisent des choses à la pointe de ce qui se fait actuellement. Alors, il y a la French Tech qui a une commission IA et effectivement, ça permet vraiment de fédérer et de recenser toutes les entreprises qui travaillent avec de l'intelligence artificielle. Et effectivement, il y a pas mal de pépites qui sont passionnantes à suivre sur différentes verticales dans différents projets. Alors nous, on va apprendre à vous connaître, c'est la rubrique du portrait de l'émission. Lydie, vous êtes dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous? Ça dépend des sujets. Je suis plutôt chaton quand je suis sur IA Marketing parce que il faut travailler dans un côté avec la relation client. Et je suis un peu plus lionne sur médical parce que comme c'est nous qui l'autofinançons, elle pourrait s'appeler IA Militant. Ah oui, carrément. Et alors, c'est quoi votre parcours de fenote pour en arriver à créer toutes ces solutions d'IA? C'est beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment exceptionnelles et j'ai un réseau qui me soutient énormément. J'ai des développeurs qui sont associés dès le départ, il y a 5 ans, sur le projet, donc on suivait une vision. Et après, en parcours scolaire, j'ai travaillé à la fois en art, en enseignement, en documentaire, en psychiatrie, en marketing et en finance. Et quelle lyonnaise êtes-vous exactement? C'est quoi votre rapport avec la ville de Lyon? Qu'est-ce que vous aimez faire à Lyon? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Moi, je suis une lyonnaise d'adoption qui a été vraiment séduite par le côté culturel. Je trouve qu'à Lyon, on peut être qui on veut, et c'est pas le cas dans beaucoup de villes de cette taille-là. Et on va trouver vraiment de tout le temps. Et en termes de nourriture, on est quand même très, très bien lotis. C'est vrai, ça on peut le souligner, on aime bien le rappeler. Lydie, je vous propose de choisir dans la rubrique Praline ou Mâchon ce que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. La rubrique Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment qu'il ne faut pas rater à Lyon. Et le Mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Alors, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler, le côté mâchon des travaux. Et ça nuit à énormément de commerçants et moi, je suis extrêmement attachée au tissu urbain. C'est pas parce que je travaille dans le digital que je fais tout du digital. Au contraire, j'essaie d'acheter dans les boutiques et du coup, ça me chiffonne un peu ce qui se passe. Très bien, et ben alors on va enchaîner sur le coup de griffe de la semaine, le coup de griffe de l'invité. Vous savez, c'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, selon vous, doit être modifié, transformé, amélioré, que ce soit au point de vue soit local ou national ou de votre prisme et de votre point de vue? Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de l'éthique de l'IA. Et on oublie que c'est pas un être vivant. L'intelligence artificielle, c'est un modèle statistique. Et le bon côté que ça a amené, c'est qu'on s'est enfin dit qu'on allait travailler en équipe. Donc chaque médaille a un revers. Le revers, c'est que ça nous a permis, notamment en termes de féminisme, l'IA a amplifié le sexisme. Mais pour tous les professionnels, c'est aussi la manière de dire, regardez, je vous en parlais, là, vous l'avez rendu visible. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, allez, je vous en prie. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de groupes qui se font à Lyon et ça a une portée, je pense, nationale et internationale. Lydie, je résume. Vous êtes en train de révolutionner une partie, en tous les cas, du champ de la santé avec
cette solution d'IA qui propose un petit chatbot qui va permettre de solutionner, on l'espère, le sujet du harcèlement. En tout cas, vous proposez une vraie solution qui va adresser le problème. Si on veut plus d'infos, on va sur IA Médical, c'est ça, sur votre site. .com, on aura toutes les infos. Lydie, et vous investissez plein d'autres champs, on n'a pas le temps de le dire dans cette émission, mais justement, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois, Lydie? Alors à Vivatech notamment, et si j'ai le temps en Norvège pour présenter le poster de Cathy et discuter avec les chercheurs sur comment valoriser ce projet lyonnais à l'échelle européenne, voire mondiale. Très bien, merci beaucoup. On va suivre ça avec attention. Merci Lydie Catalano pour cet engagement et cette innovation technologique au service d'une cause qui nous concerne tous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.